Bonjour à tous et bienvenue dans la joie et la bonne humeur sur le plateau de Bonjour chez vous. Alors, ça va être très difficile pour moi d'animer cette émission, je vous le dis déjà. Est-ce qu'on a ri avant l'émission, Evelyne, on ne fait que rire depuis tout à l'heure. Donc, on a Alain Auderset. Hier, il était très calme parce que, bon, il y avait Aurélie, donc il s'est tenu. Ouais, mais Frank, pas de problème. Mais Frank est arrivé sur ce plateau et c'est la débandade. Je ne sais plus quoi faire. En tout cas, aujourd'hui, on va voir comment vivre par la foi. Et à mon avis, ça va être plein d'humour, ce thème qui n'est pas hyper drôle à la base quand même. C'est plutôt dur même de vivre par la foi. Mais on peut rire en parlant. Mais absolument, absolument. Merci Seigneur. Alain est un pro du rire en plus. Bon, je vous représente rapidement Alain Auderset, effectivement, un pro de l'humour. Il est auteur de BD, mais aussi tu fais différents spectacles, différents one-man shows, où tu démystifies un petit peu la vie chrétienne, la foi chrétienne, et puis tu nous l'apportes sous un angle finalement beaucoup plus simple et puis beaucoup plus avec beaucoup d'autodérision, j'ai envie de dire. Et merci pour ce ministère que tu as qui est hors norme quand même. Il n'y en a pas deux comme toi sur Terre, je pense. Comme chaque personne est différente, il faut juste les laisser s'exprimer. Mais toi, on a cassé le moule. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais... Ils étaient bien arrosés ce soir-là. Il y a eu des petites turbulences à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on parle de comment vivre par la foi et tu feras une rubrique conseil du coach tout à l'heure. Et voilà, on le dit avec beaucoup d'humour, mais quand on parle de vivre par la foi, c'est réellement en fait certains qui ont tout quitté, qui ont arrêté leur travail, qui ont tout quitté, qui ont tout laissé pour pouvoir donner vraiment tout leur temps au Seigneur. Et ça implique beaucoup de sacrifices et puis des fois des moments quand même plus tendus, plus compliqués. Donc tu nous en parleras tout à l'heure, c'est ça? Ce sera du vécu. Ce sera du vécu? Ben oui, c'est ton cas, c'est ce que tu as fait, effectivement. Oui. Donc là, en fait, j'aurais pu t'appeler expert aujourd'hui, finalement. Oh, mais non! L'expert! Il aime pas ça! Mais non. Est-ce que tu as tout présenté ces livres, ces trucs déjà? On va présenter ça jeudi. On va présenter ces livres jeudi, mais hier, on a parlé de Rendez-vous dans la forêt, vraiment par rapport au fait d'entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on commence cette émission, parce que j'ai l'impression que sinon, je ne pourrais jamais la démarrer. Alain? Ouais, j'y étais ce matin. C'était beau, quoi. Toujours, toujours. Allez, c'est bon, Frank? On est prêt. Ou tu veux encore parler un peu avec Alain? Je vous apporte un petit café, peut-être. Le verset! Ça va être après, ça. OK, on y va. On commence avec la pensée du jour. On parle de vivre par la foi dans cette émission, et puis c'est ce que la parole dit dans Hébreux 10, versets 37 et 38. « Mon juste vivra par la foi ». Et là, il y a tout un contexte autour, on ne va pas rentrer dedans dans cette émission, mais c'est un passage qui est souvent cité ou dit, et puis ça peut paraître abstrait un petit peu. Et là, on veut mettre de l'avant dans cette émission, même pour vous qui, on va le dire comme ça, vivez déjà par la foi. Quand on dit par la foi, ça peut dire toutes sortes de choses, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai tout quitté, ça veut dire que je suis 100% juste à servir Dieu, comme on peut le dire aujourd'hui, ou est-ce que il y a une vie de foi pour tous les croyants, que tu travailles dans un travail séculier, que tu travailles peu importe c'est où, tu es appelé à vivre et à développer cette vie par la foi, parce qu'il y a différents, je vais le dire comme ça, il y a différents besoins, il y a différentes réalités auxquelles on fait face, il y a des défis qui arrivent dans la vie parfois, quelqu'un perd un boulot, il doit en effet faire confiance à Dieu pendant une période d'incertitude, etc. Et puis, c'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, je veux t'encourager et te rappeler que Dieu, il connaît la fin avant même le commencement, mais pour nous, c'est peut-être pas comme ça. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'il faut toujours se rappeler, se souvenir, c'est qu'il nous montre, il est fidèle, il est bon, on a un bon Père céleste qui prend soin de nous et qui nous montre une étape. Après, une fois qu'on franchit cette étape-là ou qu'on est en train d'avancer dans cette direction-là, soudainement, il nous montre la prochaine étape. Où il nous réoriente parce qu'on a pu faire une boulette, on s'est retrouvé à quelque part qu'il ne fallait pas. Et là, il dit, non, là... Et c'est pour ça que vous avez parlé hier, même dans l'émission, d'entendre Dieu nous parler. Dieu, il nous parle pour nous réorienter aussi dans la vie, justement, dans notre marche par la foi avec lui. Et donc, ça paraît tellement simple. Mais quand tu étudies, tu regardes les disciples avec Jésus. La première fois qu'il les envoie, il leur dit... Prenez pas de bâton, de sac, de trucs avec vous. Partez seul comme ça. Allez, faites l'œuvre que je vous ai appelé à faire. Et puis, on voit les évangiles, on avance, etc. Jésus meurt, ressuscite, etc. Et là, il leur dit de retourner à nouveau, mais il leur dit pas la même consigne parce qu'ils avaient, pour la première fois que Jésus les avait envoyés, ils avaient appris à faire confiance à Dieu.
Et qu'est-ce que je veux faire ressortir par là? C'est que la première fois, Jésus les envoie comme avec rien. Et là, ça, il y en a beaucoup qui disent, mais j'ai pas envie de vivre ça. Mais ils ont dû vivre cette partie-là pour vraiment développer leur foi et leur confiance en Dieu, que Dieu va pourvoir à la nourriture, aux vêtements, au logement, etc. et tout ça. Mais après, Jésus n'est pas contre la sagesse non plus. Après ça, il leur dit, maintenant, prenez avec vous argent, etc. Et là, allez. Et donc, il y a une saison d'apprentissage par la foi où est-ce que le Seigneur nous fait grandir, où est-ce qu'on a des défis que par la suite, on se dit, wow, j'ai surmonté ça. Par la suite, c'est comme, je fonce, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il est bon, etc. Et donc aujourd'hui, je t'encourage par cette simple pensée. Il t'a peut-être parlé, ça ne veut pas dire que tu quittes ton travail, ça ne veut pas dire que tu changes de pays. Non, mais il t'a dit de faire quelque chose. Et tu fais un premier pas. Et alors que tu vas faire ce premier pas, il va te montrer la prochaine direction. Et alors que tu découvres cette prochaine direction, où il va juste te dire simplement « continue, persévère dans cette direction », on va parler des expériences qu'on a pu vivre nous-mêmes dans notre marche avec Dieu, parce qu'à EMCI, il y a eu beaucoup de marches par la foi, commençant avec pas grand-chose, mais on a vu la fidélité de Dieu. Alors qu'on avance, notre confiance, notre foi, entre guillemets, en lui, je le dis comme ça, notre confiance en lui grandit, se fortifie. Et après, ben voilà, on est prêt à aller à la prochaine étape et on avance de gloire en gloire, le servant de tout notre cœur parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimés le premier et parce qu'on veut accomplir ses desseins et sa volonté. Donc, une marche par la foi, ça s'apprend. C'est pas direct, on est un géant de la foi. Non, ça s'apprend et c'est pas après pas qu'on grandit avec lui. Effectivement. Et ça me fait penser à Reinhard Bonnke, qui a eu un ministère où il a vraiment vécu par la foi, missionnaire en Afrique. Tout à fait. Et lui, il a appris à marcher par la foi dans l'école biblique qu'il avait fait en Angleterre. C'est une école biblique où on t'apprenait littéralement à marcher par la foi. Donc tu te débrouilles en fait. Tes besoins sont pourvus parce que tu vas prier et que l'argent va arriver à l'école pour qu'on puisse vous donner à manger. Et en fait, c'était vraiment le leitmotiv de cette école. Ouais. Et il les envoyait parfois évangéliser. Ils partaient, ils prenaient un bus. Ils avaient juste les pièces pour l'aller du bus, mais pour le retour, ils devaient se mettre dans la foi et attendre Dieu. Et parfois, ça arrivait tout de suite, parfois ça prenait plus de temps. Mais tout cet apprentissage de vivre par la foi, en fait, lui a été utile tout au long de son ministère. Ouais. Et il se souvenait de ce qu'il avait vécu quand il était jeune en Angleterre. Et j'aimerais vous encourager avec notre verset du jour. On va aller dans Matthieu 6 aujourd'hui. Matthieu 6, on va aller au verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Et en fait, si on continue ce chapitre-là de Matthieu, on arrive à Matthieu 6, 33, on en parlait avant l'émission, et on voit vraiment cette notion de dépendance complète à Dieu et de nous fixer nos yeux vraiment sur le Seigneur, sur lui, sur le royaume de Dieu, et toutes ces choses qu'on recherche nous seront données par-dessus. Donc c'est un encouragement à marcher par la foi et à faire confiance à Dieu, même si c'est pas toujours facile quand même. Hein. Ouais, alors du coup, moi j'ai vécu... Ça fait 30 ans que je me suis lancé avec Dieu et sans aucun patron, sans rien, sinon avec Jésus. Et puis, Dieu a pourvu. Je l'ai vu tellement de fois. Cette parole, cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice. Oui. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et du coup, cette parole, je me suis appuyé dessus. Et je l'ai testée pour vous. Ça marche. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Approuvé. Et j'aimerais juste dire un truc. C'est simple. Il n'y a qu'à faire confiance. Si je pouvais retourner, moi, le Alain Anderset d'aujourd'hui, qui a 55 ans, et puis retourner vers le petit jeune que j'étais, je dirais, écoute, fais l'impasse sur les inquiétudes, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps monstrueuse. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas le fait que Dieu va répondre ou pas, c'est que tu te dises, il va peut-être pas répondre. Ouais. C'est ça. Parce que c'est simple. Il a dit une promesse, il la tient. Tu vois, c'est comme sur ce dessin. Je ne sais pas si on peut voir. On voit Jasmine. Les mains du Père, c'est la fiancée de Willy Grunge dans la BD, qui est dans les mains de Dieu. Puis elle se laisse endormir. Toi, elle est bien, elle est en paix. Eh bien, Dieu prend soin de toi. Il t'aime. Tu vois ? Le truc, ce qui est important, je crois, pour vivre par la foi, c'est d'être amoureux. Chercher le royaume de Dieu. Il faut que ta passion, ce soit les âmes,
La passion, ce soit les autres. Ta passion, c'est Christ. Et c'est pas te dire, ah ouais, en fait, on va faire comment? On s'en fout. Les gens se perdent, il faut faire quelque chose. Il faut que ça brûle. C'est ça. Il faut que ça brûle. C'est ça. Et quand tu penses à ça, tu penses pas au reste. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas, ah oui, mais je vais essayer d'être pote avec celui-là, parce que comme ça va me permettre d'être connu, puis je vais recevoir des dons, ou je vais faire ci, je vais faire ça. Comment j'atteins ces gens? Seigneur, comment je leur parle de toi? Et c'est ça, tu vois, c'est sa justice. Parce que c'est une injustice, les âmes se perdent. C'est une injustice. C'est ça la motivation, c'est pas comment il faut faire. La motivation, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est les gens, c'est les autres, tu vois. Et donc, du coup, si tu vas à l'essentiel, tu perds déjà beaucoup moins de temps à t'inquiéter pour d'autres choses, tu vois. Parce que tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, comment Dieu est bon, mais c'est merveilleux. Amen. Alors, le truc, c'est que des fois, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient au dernier moment. Je sais pas, c'est son truc. Tu l'as vécu plus qu'une fois, c'est le dernier moment? Oh, purée. Ouais, mais pas forcément. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Non, c'est ça. Ça, c'est important. C'est ça. Ouais. Et je pense que j'ai appliqué une méthode, entre guillemets, que j'ai appris en lisant un témoignage de Frère André. C'est Frère André, c'est Porte Ouverte, qui a la Porte Ouverte qui s'occupe des chrétiens persécutés, puis qui allait amener des Bibles dans des pays où c'était interdit. Un rebelle, quoi, une sorte de punk chrétien. Voilà. Et ben donc, du coup, et lui, il disait comme ça, ben en fait, mets rien de côté. Je ne dis pas que c'est mal de mettre de côté, tu en as parlé avant, mais c'est-à-dire, quand tu as l'argent, puis qu'il y a un besoin, voilà, tu remplis. Et puis tu ne te dis pas, ouais, mais on garde si jamais. Et je me suis dit, ça a l'air cohérent, c'est ce que je vais faire. Et alors, j'ai vécu des trucs. Je me suis mis dans des situations où, si tu réfléchis, ça m'est déjà arrivé où il me reste mais rien. Et puis j'ai juste l'argent de la dîme que j'aime bien donner à Dieu, tu sais. Je ne suis pas obligé. Mais on voit dans la Bible que les gens donnaient la primeur de ce qu'ils avaient, tu vois, les premiers fruits, les premiers animaux, tout ça. Puis moi, alors les premiers sous que j'ai gagnés. Et j'ai dit, je te la donne. Et je me mettais vraiment dans une situation où je n'ai pas d'autre solution que Dieu réponde ou pas. Et de dire, je suis dans tes mains, je lâche. Et Dieu répond. C'est dingue. Mais c'est pas parce que j'ai fait ça. Mais quel bel apprentissage. Tu sais, c'est une libération de se dire, ben, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Vraiment. Et moi, je me rappelle d'une fois où je ne pouvais plus rien payer. Ça arrivait, je commençais, et ça c'est rare, commençais à avoir des rappels. Je ne sais pas si vous dites ça chez des factures, deuxième relance. Oui, alors attention, on vient avec les tanks et l'armée, là, on va tout prendre. Hein. Puis après, d'abord, on vous brûle. Super. Et donc, du coup, là j'ai commencé à faire ça, et puis j'ai téléphoné à un mec pour lui dire, écoutez, je vais vous payer, mais Puis il a dit, combien vous pouvez donner? J'ai dit, 500 par mois, mais parce que j'attends quelque chose, mais je pensais à Dieu, tu vois, mais j'avais personne... Je suis parti en forêt, j'ai dit au Seigneur, OK, c'est la fin. Eh bien, merci pour toutes ces années, tout ce que j'ai pu voir, tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était bien. C'était tellement bon. Et je ne perdrai pas ton amitié. Je ferai laveur de vitres, je ne sais pas quoi. Mais on sera ensemble. Et j'ai lâché la pression de... Je dois être responsable de mon ministère. Ce n'est pas mon ministère. Il m'est prêté, je suis juste régent, régisseur, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, je retournais chez moi et j'ai ouvert la boîte aux lettres par instinct. Et là, il y avait 1000 euros de donateurs que je n'ai jamais vu en vrai. Tu vois, un gars que j'avais eu au téléphone une fois. Et puis, du coup, là, tout l'argent est arrivé, tout. Et j'ai vécu ça plusieurs fois. Mais je me sens plus léger parce que c'est quelque chose que j'ai déjà donné. Et c'est une libération. Ce que Dieu dit, il le fait. Ouais. Et j'aimerais rajouter une chose qui peut peut-être vous rassurer. Je pensais que Dieu, le jour où je ne suis pas tout à fait en ordre, il ne me répondra pas.
j'ai vu qu'il répondait même à ce moment-là. Même quand, en fait, il y a des trucs qui n'allaient pas entre nous. Dieu est plus grand que ça. Mais Dieu, c'est vraiment un papa qui aime ses enfants. Est-ce que tu aimes tes enfants? Ouais. Est-ce que tu vas... Ah, il n'a pas dit bonjour à la dame? Eh bien, je lui coupe les vivres. Mais non. Ben non. Mais la bonté de Dieu, c'est merveilleux. Et en fait, ne fais pas les choses seul, si je veux dire. Si tu fais un ministère ou quoi que ce soit, fais-le avec lui. Fais-le avec lui. Faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Écoute sa voix. Fais ce qu'il te dit. Souvent, toi, tu as des stratégies pour lui dire « Seigneur, il faudrait ça, 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 ça ». Lâche même ta façon de gérer le truc. Laisse-le faire. Des fois, tu as plus confiance à la manière dont Dieu va répondre qu'en Dieu. Ça, j'ai dû lâcher. Mais c'est tellement agréable de lâcher. C'est une perte de sécurité si tu enlèves tes mains de la barrière, tu vois. Et puis tu dis non, c'est bon. Mais des fois, je me suis dit, Dieu va répondre. Grâce à cette démarche que j'ai eue avec tel mouvement chrétien qui va soutenir, qui va me faire connaître. Non, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel seul, mon rocher. C'est pas mon idée par laquelle il va arriver. Et c'est tellement une libération. J'ai trop parlé, là, peut-être? Non, je sais pas le temps. C'est pas grave. On est hors contrôle. On est hors contrôle et c'est très bien. Ça n'a pas d'importance. C'est super édifiant. Juste prier maintenant. Alors qu'Alain a parlé, je crois que quelqu'un a eu sa foi de fortifier d'une façon extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment une grâce qui est sur sa vie, même aussi alors qu'il parle de ça. Et Seigneur, on veut prier ensemble maintenant, simplement. On prie et on veut revenir à cette simplicité de l'enfant. Je veux prier pour mon frère et ma sœur qui vit des difficultés. C'est jamais facile. On peut en parler d'une façon qui peut paraître des fois mécanique. Mais de revenir à cette simplicité que tu es notre Père. Et aujourd'hui, on se remet entièrement à toi. On veut s'appuyer sur ta parole, sur tes promesses, comme Alain le fait tellement de fois. Père, on veut prier afin que tu puisses intervenir. On s'associe à leurs prières. On ne connaît pas leurs défis, mais on prie pour eux maintenant. Qu'au nom de Jésus, il puisse y avoir une percée dans leur vie. Seigneur, qu'ils puissent vraiment revenir à cette simplicité, sortir des calculs et de la boîte dans laquelle on a pu te mettre parfois de toutes sortes de raisonnements et d'enseignements, mais de revenir à la simplicité de ce que Jésus a dit. Seigneur, on veut se remettre entre tes mains et te donner toute la gloire et te faire confiance entièrement. Merci pour le soutien que tu leur apportes, Père. Amen. Merci, j'ai à cœur de rajouter ça. Oui. C'est pas un problème de marcher au bord du précipice. Tes regards ne les focalisent pas sur l'abîme, sur le problème, sur ce qui peut arriver, tout ça. Focalise-les sur Dieu, sur celui qui tient ta main. Voilà, c'est toute la différence. Ton problème est grand, Dieu est plus grand. Amen. Il n'y a pas de difficulté. Dieu n'est pas en stress. Pas de burn-out vers Dieu. Dieu n'est pas dépassé. Rien n'est plus grand que lui. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais, moi, dans Bonjour chez vous, je suis Madame Équilibre en général. Et je veux prendre le temps d'équilibrer, non pas que ce soit déséquilibré, pas du tout, mais je pense que certaines fois, nous-mêmes, on déséquilibre les choses dans notre marche par la foi. On prend des décisions qui manquent de sagesse parfois. Et on se met dans des situations compliquées, sous prétexte que ça fait très spirituel de dire « je paye le prix, moi j'ai arrêté mon travail pour être au service de Dieu, j'ai tout abandonné ». Et puis tu sais, ça fait bien. Mais en réalité, il y a des fois où on pose des actions qui sont pas demandées en fait par Dieu. On se met dans une situation où on va mettre notre famille en difficulté, nos enfants, on se met vraiment la corde au cou, alors qu'en fait, on n'avait pas besoin de faire ça. Et j'aimerais vous encourager à la maison à la sagesse aussi. Et Dieu nous donne un esprit de sagesse également. Et il y a des fois des décisions qui sont prises et vraiment, on a fait des achats qu'on n'aurait pas dû faire. On a pris la décision d'arrêter notre travail alors que Dieu ne nous demandait absolument pas ça. On peut servir Dieu tout en ayant un métier. On n'est pas obligé. Alain a un appel très spécifique sur sa vie, mais tout le monde n'est pas appelé à arrêter de travailler parce que Dieu a besoin de nous pour qu'on brille aussi dans nos milieux de travail séculiers.
Donc, faisons attention à ces excès qui font de nous des êtres qui avons l'air très, très spirituels, mais en réalité, j'ai connu des gens qui se sont mis dans des situations mais catastrophiques, des gens qui ont dit « Ah, je crois que je dois tout quitter, ma famille, mon pays, puis partir à l'autre bout du monde, et puis ensuite, quand j'aurai percé, ma famille viendra me rejoindre. » Et c'est des familles qui ont été séparées pendant 5-10 ans, et finalement, c'était la misère d'un côté et de l'autre. Il y a vraiment des décisions qui doivent être conduites par le Saint-Esprit. Hier, on a parlé de comment entendre la voix de Dieu. Tu nous montrais cette simplicité, ce cœur à cœur qu'on a avec Dieu. Et vraiment, ne prenez pas des décisions comme ça qui peuvent mettre votre famille et vous-même dans des situations compliquées si ce n'est pas Dieu qui vous l'a demandé. Je trouve que c'était important de mentionner ça. Je vais appuyer dans ton sens. J'ai cette pensée qui vient, c'est si tu n'es pas fidèle dans une petite chose, tu ne le seras pas dans une grande. Oui. Et le fait que si tu es déjà dans ton lieu de travail, ou dans le lieu de pas de travail, ou le lieu où tu glandes, je ne sais pas ce que tu fais, si tu n'es pas déjà feu bouillant pour Christ, tu ne le seras pas en lâchant tout pour Dieu. C'est pas le fait de lâcher tout qui te rend spirituel, tu vois. Si tu es fidèle dans une petite chose, Dieu te confie des grandes. C'est ce que je disais au début de l'émission, c'est d'être amoureux. Oui. C'est pas un truc, tu vois, comment. C'est de toute façon, si tu témoignes là où tu es, si déjà tu pries pour les gens. Moi, j'ai connu un coiffeur dans mes tournées, et lui, il parle avec ses clients. Alors, en parlant, il leur témoigne de ce qu'il vit, tout ça, et en leur faisant le shampoing et tout ça, les gens recevaient l'onction, ils ne faisaient pas exprès. C'est wow! Génial! C'est une puissante coupe de cheveux. Alléluia! Tous les métiers peuvent être remplis de la gloire de Dieu. Amen. Tous les métiers. C'est une question de cœur. Oui. Tout à fait. C'est pas une question de ce que tu fais, c'est une question de qui tu es. Vraiment. Parce que tu peux être n'importe quel métier. Imagine prof, responsable d'une prison, je sais pas... Et même, il y a des métiers dans la rue, où maman. on n'est pas en contact forcément avec des gens, mais on peut gagner aussi beaucoup d'argent pour venir. Ouais. Des fois, faire ce don de 1 000 € que cette personne t'a envoyé, elle les avait, ces 1 000 €. Ouais. Des fois, on oublie aussi ça, c'est qu'il y a des gens qui ont des moyens et qui peuvent venir soutenir. Et ça, c'est ce que j'avais à cœur en t'écoutant. Tu sais, je me suis dit, mais que Dieu bénisse ce frère qui t'a envoyé ce 1 000 €. Lui, il ne savait certainement pas tous les détails de ce que tu vivais et que tu étais sur le point de renoncer quand même à tout ce que tu vis aujourd'hui et tout ce qui porte tant de fruits. Mais il y a des fois, c'est pas de foi qu'on fait aussi. Vivre par la foi, c'est aussi des fois décider de semer dans un ministère, dans une œuvre chrétienne, ou même parfois dans votre église locale, et de se dire, j'ai confiance aussi que Dieu va pourvoir pour que moi je manque de rien alors que j'ai décidé de semer parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Tout ça, c'est la vie par la foi finalement. Il y a un truc que tu as dit, j'étais prêt à renoncer à tout ce qui a amené la vie, mais en fait, pas vraiment, parce que c'est Dieu qui amène la vie. Moi, je réalise une chose, c'est que tu passes des temps avec Dieu et des gens se convertir autour de toi, tu ne sais même pas pourquoi. Et c'est pas ce que tu fais, parce que c'est lui qui convainc les gens. Moi, je vis des trucs, c'est dans la relation à Dieu, on en a parlé, on en parlera encore, cette relation à Dieu, où des gens se convertissent, et j'ai rien fait. Il y a des gens, ils se sont convertis parce qu'ils ont dit, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais le temps de ta voix, le Saint-Esprit m'a visité, il est tombé par terre, il a pleuré, il a rencontré Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, je passe du temps avec Dieu, et puis Dieu, comme il traîne par là, Comme il traîne par là, c'est génial. Il n'aura pas le temps de faire sa rubrique. Non, mais la rubrique, il l'a faite. Il l'a fait dedans. Il est trop fort, il est le premier. Mais oui, t'as réussi à casser le moule de Bonjour chez vous. Il y avait un moule. C'est génial. C'est génial. Est-ce que tu aimerais encourager encore nos amis à la maison qui, justement, ont pris des décisions et c'est difficile, mais à s'accrocher vraiment à Dieu. Comment tu fais dans ces moments? Tu nous as parlé de ces temps de prière, mais quand ça devient vraiment, vraiment difficile, c'est tendu, comment tu pourrais encourager les gens à la maison qui sont maintenant, là, en ce moment, dans une situation tendue financièrement? Une des choses qui m'a aidé, c'est d'imaginer le pire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non?
imagine la pire situation. Ne la crains pas. La seule chose que tu peux craindre, c'est Dieu, mais encore, il t'aime. Alors, imagine le pire. Qu'est-ce qui arriverait? Ben, souvent, la réponse est « je ne mourrai pas ». Qu'est-ce qui se passe? Le pire. Et souvent, la peur, c'est quelque chose qui gonfle. C'est comme un ballon, mais c'est rempli de vide. Ça gonfle, ça prend une place phénoménale. Ça baisse ta foi, tu vois. Imagine le pire, tu verras, c'est pas grave. Et si le pire, c'est que tu meurs, hey, on s'en va au ciel alors. C'est des pensées, ça a l'air simple, mais je les ai traversées, ces trucs. Et en fait, quand tu commences à accepter d'affronter ces peurs, ben en fait, ça se dégonfle. Et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, tu mets les choses dans une perspective éternelle. En d'autres mots, de te dire, ben, finalement, face à l'éternité, bon, ben, ce que je suis en train de vivre là, cette facture d'électricité que j'arrive pas à payer, finalement, bon, dans une Imagine perspective le pire. éternelle. Tu arrives à la rue, hein? Je sais pas, je donne. T'es dans la rue avec tes enfants. Eh ben, Dieu pourvoira, il te laissera pas. L'important aux yeux de Dieu, c'est ta relation. La relation avec lui, la relation avec ta famille, la relation aux autres. C'est, voilà. Dieu, si on peut dire qu'il est le Dieu de quelque chose, on peut dire qu'il est le Dieu de la relation. C'est ce qu'il cherche tout le temps, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à la fin dans l'Apocalypse. C'est ça, il cherche le contact. Soigne cette relation. Et n'utilise pas Dieu pour ne pas soigner ta relation avec ta femme ou ton époux. Ce serait vraiment passer à côté, tu vois. Parce que la relation, moi j'ai découvert, on a vécu, tu sais, même qu'on vivait par la foi avec Dieu pourvoyeur, on a vécu des moments où on n'avait plus grand-chose. Mais vraiment, on ne vivait pas au même niveau de vie que les autres. Et j'ai découvert qu'on pouvait être heureux, passer des temps avec ses enfants, qu'on n'avait pas besoin d'aller à Disney World, je sais pas quoi, mais qu'on pouvait aller jouer dans un tas de sable et passer des moments merveilleux. J'ai vécu des moments d'une richesse avec mes gamins. C'était dur aussi parce que je me disais, j'aurais voulu leur offrir ça, j'aurais voulu ça. C'est vrai. Mais le lien que nous avons eu entre nous, mais c'est un lien d'une profondeur. Et plus c'est dur, plus le lien est profond. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Aimer jusqu'au bout. Aimer Dieu, aimer ses enfants, aimer son époux, aimer son entourage. Et ça, c'est une richesse. Franchement. Magnifique, magnifique mot de la fin, Alain. Merci beaucoup, vraiment, encore une fois, pour tout ce que tu as déposé dans cette émission qui était hors cadre. Désolé. Félicitations. C'est excellent. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été encouragés à la maison à vraiment dépendre de Dieu, faire confiance à Dieu. Et demain, on va se revoir encore, Alain. Alors, est-ce qu'on va encore casser le moule demain? On verra. Hein? Comment... J'espère. Je serai pas là, par contre. Oh, Frank. Ça va être plus calme. Comment vivre une amitié avec Dieu? Tu nous en as déjà un petit peu parlé hier. Aujourd'hui, on voit vraiment cette relation intime que tu as avec Dieu. Et donc, Alain, tu nous feras une rubrique conseil du coach demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et soyez fortifiés dans ce que vous traversez. Faites confiance au Seigneur. À demain et bonjour chez vous.